So I have 10 P's. These are all words that start with P, model, to give you really quickly. Donc je vais vous donner un modèle des 10 P, parce que les 10 mots commencent par un P. And most of this you probably already know because you've been learning internet marketing. Vous les connaissez certainement déjà puisque vous avez appris l'internet The marketing. first thing you have to be clear if you want to write a book is what problem are you solving for the reader? La première chose à avoir bien à l'esprit avant d'écrire un livre, c'est quel est votre problème. So, if you wanted to write a book about pink yoga, they're going to have a problem, and it's not going to be pink yoga. Ils ont un problème et leur problème, ce n'est pas le yoga rose. You have to think like your customer, Il faut penser comme vos clients. like Sebastian has been teaching you about launches and about your business. Comme Sébastien l'a fait, pour réfléchir à votre activité. How can you serve your clients, your readers, by solving a problem for them? Qu'est-ce que vous pouvez offrir à vos clients, à vos lecteurs en solutionnant leurs problèmes? But unless you can speak the language that matters to them, they won't be interested in your idea. Mais à moins d'être en mesure de parler le vocabulaire de ces personnes. So the first thing is to think of a problem your book is going to solve. Donc la première chose, est de savoir quel est le problème à résoudre. The second thing is to come up with a promise La that you're deuxième, going to solve this problem. la deuxième chose, c'est de trouver une promesse, promettre qu'on va résoudre le problème. This is in marketing often called the benefits. En marketing, on parle davantage du bénéfice. What will your book do for this person? Qu'est-ce que votre livre va apporter à cette personne? Once they read it, how will their lives be changed? How will their problems be solved? Une fois qu'ils auront lu votre livre, comment leur vie va-t-elle changer? Comment auront-ils trouvé des solutions? The third one is population. Who is the book for? Le troisième P, c'est la population. Qui est le lectorat du livre? Again, just like in internet marketing, if you say it's for everyone, Comme en marketing internet, si vous dites c'est pour tout le monde, it's for people who have this problem, C'est- people who are this age. c'est pour les gens qui ont ce problème, qui ont tel âge. The biggest issue when I coach people to write books Le plus gros problème quand j'apprends aux gens comment écrire un livre, is they haven't thought clearly about these three things. c'est qu'ils n'ont pas pensé clairement à ces trois idées. What's the problem they're solving for people? Quel est le problème des gens qu'ils vont résoudre? What's the promise they're making Quelle est la to help promesse qu'ils people leur change? font pour les aider à changer? And who is going to be their reader? Et qui est leur lectorat? If you answer this in your internet marketing or in your book, everyone, you haven't thought clearly enough. Si vous ne répondez pas à ces trois questions avec votre livre ou avec votre recherche internet, c'est que vous n'avez pas réfléchi assez. For me, I had to think about my book writing course. Donc en ce qui me concerne, j'ai dû réfléchir sur mon cours d'écriture de livres. Ça n'est pas pour tout le monde. First, it's for people who want to write non-fiction, advice books, how-to books. D'abord, ça s'adresse aux personnes qui veulent écrire, qui ne veulent pas écrire de la fiction, qui veulent écrire des livres de conseils. And it's for experts, Et c'est pour les experts. people who are expert on some topic area. Pour les experts dans un domaine donné. Maybe it's yoga, maybe it's gospel singing, Peut-être le yoga, peut-être le gospel. but it's a particular area of expertise. Mais un domaine précis d'expertise. And for me, because I'm most well known in psychotherapy, my main customer for my course is a psychotherapist. Et moi, parce que je suis surtout connue dans le domaine de la psychothérapie, mes clients, mon lectorat, ce sont des thérapeutes. Anyone else can pay me money and take my course, that's okay, but I'm going to target people in psychotherapy because they know me best. N'importe qui d'autre peut assister à mon cours et me payer, mais je m'adresse plutôt aux psychothérapeutes parce qu'ils Because I sauront have ce the dont most- je vais parler. Because I have the most experience coaching and helping them. Parce que j'ai ma plus grande expérience dans le coaching, les aider, eux. So I think you thought about this as part of this group, but so it's easy to think about your book in the same way. Dans votre groupe, je pense que vous y avez déjà pensé, déjà réfléchi à ce sujet, mais c'est la même chose pour un livre. The next P is your program, or sometimes I call this prescription. Le P suivant, c'est le programme, ce que j'appelle une prescription, une ordonnance. These are the steps or the process that you're going to
give in your book Il s'agit des étapes du processus à suivre dans votre livre to help people get from the problem to the promise. pour aider le lecteur à aller du problème à la promesse. There are 6 methods of pink yoga, 6 steps in pink yoga. Il existe 6 méthodes, 6 étapes dans le yoga rose. There are 5 principles being a great gospel singer. Pour devenir un très bon chanteur de gospel, il y a 5 principes à suivre. That's why you have books that are the 7 habits of highly successful people. C'est pour ça qu'on trouve des livres qui s'intitulent par exemple les 7 méthodes pour être une personne à succès. If you could put it into a series of steps or methods or a program, it's much easier to remember and understand. Si vous pouvez mettre en place un programme, une liste d'étapes, un processus, c'est beaucoup plus facile à le mémoriser. Plus, that helps make your book unique and different from all the other books. Et en plus, ça rend votre livre unique, ça le différencie des autres livres. Nobody else has the pink yoga program. Personne d'autre n'a un programme sur le yoga rose. And if I were thinking of this, I would think in English, if I could make a program that the letters of the program start with P-I-N-K. Et si je réfléchissais au sujet en me creusant la tête, je mettrais en place un programme qui commence par exemple par les lettres P-I-N-K-O-R-O-S-E. But that may be too cute and you may not want to do it. Mais c'est peut-être trop malin, on ne peut peut-être pas le faire. This leads to the next thing. Passons au point suivant. You have to have a passion if you're going to both do internet marketing and write a book. Dans l'écriture de livres et en marketing internet, il faut être passionné, avoir une passion. It has to be a topic you care about. Il faut qu'il y ait un sujet qui vous plaît. For me, it can't just be, I want to write this book to make money, or I want to go on the internet to make money. That's not enough. Pour moi, on ne peut pas juste dire je veux écrire un livre pour avoir de l'argent, gagner de l'argent, je veux être sur Internet, présent sur Internet pour gagner de l'argent. I wanted to change psychotherapy. J'avais une passion, je voulais transformer la psychothérapie. And to me, there are 4 energies that make up passion in life. Et pour moi, dans la vie, la passion se compose de 4 énergies, 4 composants. One is, what do you love? I call this bliss, right? What do you love? La première, c'est qu'est-ce que vous aimez? L'idée, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous aimez? What can't you stop thinking about, talking about, learning about? Quel est le thème dont vous parlez tout le temps, que vous avez toujours en tête? The second one is, where have you been blessed? Le deuxième point, c'est qu'est-ce qui a attiré votre attention? Qu'est-ce qui vous a... Like in religion, when someone blesses you. Blessed as They- to be blessed. Yes, blessed, yeah. No, that's okay. Anoint, yeah, that's sort of it. Encourage, anoint. Donc, qu'est-ce qui vous a aidé? Qu'est-ce qui vous a touché? Qu'est-ce qui a marqué la différence? We were talking La about petite this last étincelle. night. That someone says, wow, you're a great singer. Par exemple, quelqu'un qui vous dit « Oh, vous êtes un chanteur Yeah. magnifique », un don, But someone recognizes your gift and encourages that gift. mais quelqu'un a reconnu ce don et l'a encouragé. Or maybe you have a friend or a parent who says, you can do anything you want. Ou un ami, un parent vous a dit « Toi, tu peux faire ce que tu veux. Or I believe in you. Je crois en toi. » Maybe you're blessed by God. Peut-être que vous avez été béni par Dieu. You were born with a talent. Vous êtes né avec un talent. Maybe you were blessed to be in the right place at the right time and meet the right person. Peut-être que vous avez eu cette chance d'être au bon moment, au bon endroit, de rencontrer la bonne personne. Something brought together something that released energy for you or passion for you. Mais quelque chose a rassemblé tous les éléments qui pénètrent cette passion. You had a great yoga teacher that inspired you to go into yoga. Vous avez eu un enseignant de yoga super qui vous a donné la passion, qui vous a encouragé à le faire. And that person encouraged you. Cette personne vous a encouragé. That's blessing. Donc c'est la bénédiction dont on So parle. those are the 2 positive energies. Donc voici les 2 énergies positives. But I think you can take negative energies and turn them into something that gives you the energy to write your book. Et je pense qu'on peut partir d'une énergie négative également et la transformer pour écrire un livre.
So the next one is, what are you pissed about? What are you angry about? Donc la troisième chose, c'est qu'est-ce qui vous embête, qu'est-ce qui vous met en colère, Where are you dissatisfied with the world? qu'est-ce qui ne vous plaît pas dans le monde. Think of Nelson Mandela and Martin Luther King. Pensez à Nelson Mandela et Martin Luther King. They said, we don't like what's happening. It's unfair. It's not right. We want to change the world. Ils ont dit, nous n'aimons pas ce qui se passe, ça n'est pas juste, nous voulons changer le monde. Where are you dissatisfied in your topic area? Where do you say, what is happening is wrong? Dans votre secteur, qu'est-ce qui vous déplaît, sur quel point dites-vous, non, ça c'est pas bon. Where do you get frustrated? Qu'est-ce qui vous frustre? What do you want to correct? Que vous voulez corriger? Que voulez-vous corriger? The last one, this in English all sort of rhymes or makes sense. It's dissed. It's disrespected, wounded. So bless you. Bless you. L'autre point, en anglais, on a une rime, c'est l'idée donc disrespect, le non-respect, l'absence de respect. Where have you been hurt or wounded, or someone you love been hurt or wounded? Qu'est-ce qui vous a blessé, qu'est-ce qui a blessé quelqu'un que vous connaissez? It sensitizes you to this area. Quelque chose qui vous rapproche de ce domaine, qui vous gêne dans ce domaine. My latest book is about depression and how to help people who are depressed. Mon dernier livre traite de la dépression, comment aider les gens à sortir de la dépression. When I was younger, I was depressed and almost killed myself. When you were younger, what? I was depressed Yes. and almost Yes. killed myself. Okay. Quand j'étais jeune, j'étais déprimée et j'ai failli me suicider. So that's a topic that really touches me deeply because I experienced it myself. C'est un sujet très personnel, je l'ai vécu moi-même. Where have you been wounded or touched by some tragedy, or where has someone treated you poorly, abused you, called you names, bullied you? Qu'est-ce qui vous a gêné ou quand avez-vous été blessé par quelqu'un qui vous a blessé, des sévices ou des insultes ou le bizutage? Yes, that makes you sensitive to this area, so you're more aware of this area than most people. Donc quelque chose qui vous sensibilise et qui fait que vous êtes plus au courant de ce domaine que d'autres personnes.